Coucou Bellioni Sister. Aujourd'hui, j'ai la chance de te présenter Natacha Dumont-Carré, qui est ergothérapeute et qui est professeure de yoga. Présentement, elle est en congé de maternité, puis elle voulait venir nous partager sa passion puis son histoire. Allô? Salut Stéphanie. Ça va bien? Oui. Donc oui, c'est ça. Mais merci de l'invitation. Je voulais en effet profiter du congé de maternité pour raconter un peu mon histoire puis où est-ce que j'en suis au niveau entrepreneurial. Donc en effet, je suis ergothérapeute et professeure de yoga. Puis j'ai travaillé dans un CIUS, donc au gouvernement. Ouf. Et ouais, c'est ça, c'est une grosse machine. Pour les professionnels de la santé qui connaissent ça, c'est ça, c'est quand même parfois un système qui est un peu lourd. Puis de là, c'est là que j'ai décidé de vouloir créer ma propre business. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puis c'est encore pas fait. Fait que, tu sais, on est ici pour inspirer les gens. Je pense que c'est parfait justement de montrer qu'un peu tout est possible, puis que c'est pas obligé de faire un revirement 360 ou 180 dès demain matin. Donc, moi, mon parcours, à quoi ça ressemble? Ben, c'est que j'ai fait 10 ans, c'est ça, au gouvernement. Puis, j'ai réussi à avoir un poste à 4 jours semaine. Puis, en étant à 4 jours semaine, j'ai pu me libérer une journée, un vendredi, qui faisait que c'était vraiment dédié à mon développement personnel à moi ou professionnel. Euh, puis, mais dans le fond, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'avais fait, mais même avant ça, ce que je vais retourner un petit peu en avant parce que j'avais déjà des insatisfactions qui m'amenaient à me dire, travailler 5 jours semaine au public, oui, les bénéfices, c'est le fun, mais L'énergie. je me sentais limitée, puis c'est ça, c'est drainant. Ben pour moi, tu sais, c'est pas, pour certaines personnes, ça leur convient, mais pour moi, c'était comme vraiment limitant. Puis, j'ai par contre profité des bénéfices. J'ai fait un voyage de 6 mois en congé différé. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même un beau bénéfice. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre blanc ou noir non plus. Puis en partant en 6 mois, c'est là que j'ai vraiment, en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant mon congé que je ne pourrais jamais faire autrement? Et j'ai décidé de faire des voyages, donc un peu, j'ai fait un peu le tour du monde au sens où j'étais allée en Asie, j'étais en Amérique centrale. T'es allé où? Moi, je veux savoir toutes les destinations. Oh Go! mon Dieu. Ben, j'ai commencé à Bali, puis parce que c'était comme un tremplin pour aller euh, au, euh, au Timor oriental. Donc, le Timor-Leste, qu'on appelle, c'est un petit pays à côté de l'Indonésie. C'est un nouveau pays là, depuis, je pense, mon Dieu, 2000, que le 2003. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque Ah chose comme ouais, ça. j'ai jamais entendu ça, puis il me semble que je connaissais tous mes pays. Non, c'est ça, c'est une Ah petite ouais. île qui partage même une frontière avec l'Indonésie. Et donc, c'est ça, quand je te dis, j'avais le goût d'explorer, de faire quelque chose que jamais autrement j'aurais l'opportunité de faire. Ben là, j'ai fait du bénévolat pendant 6 semaines que j'ai fait de la plongée sous-marine dans un des paradis sur Terre, parce que c'est ça, au Timor, ça fait partie du triangle. Oh mon Dieu, moi, des fois, la Ah mémoire, là. oui, Du la triangle, ceinture de feu, là. Non? probablement, tu sais, avec la Thaïlande, puis C'est bon. comme une ceinture de feu, puis t'as tous les volcans en dessous de l'eau, si je me trompe pas. Puis là, ça fait que, tu sais, les poissons, tout, tu sais, avec le côté volcanique dans Oui. l'eau, c'est tellement... moi, je suis une tripeuse de plongée, là, puis Ah bon, je veux y voilà. aller. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, puis l'air, elle est cristalline, c'est juste incroyable. C'est ça. Donc, je pouvais pas, c'est ça. Je me suis dit, quand est-ce que j'irai au Timor-Leste? Comme jamais, j'irai Jamais. là seule, comme jamais. Et donc, c'est ça. Passer 6 semaines dans une petite île où est-ce qu'il n'y a rien à faire, mais comme rien à faire, là. OK? On était un petit groupe de 10 personnes. Et donc, j'ai fait de la plongée sous-marine parce que le but, dans le fond, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on plongeait, mais on documentait les poissons, les coraux qu'il y avait là-bas. Donc, bref, c'était vraiment incroyable. Et là-bas, c'est là que j'ai commencé. Tu vois, c'est une primaire, je ne l'avais jamais raconté cette partie d'histoire-là, mais c'est là que j'ai commencé à offrir mes premières méditations en personne. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui vivait en moi, mais là-bas, tu sais, entre les plongées, il fallait quand même passer le temps. Oui. Euh, Parce que oui, c'est paradisiaque, mais il n'y a absolument rien. C'est une île que, comme tu as à peine l'électricité, Mais je c'est... trouve que c'est là qu'on apprend à se connecter avec nous. Moi, c'est tous les voyages quand que j'ai été, tu sais, comme au Japon, j'étais allée dans des îles, j'ai descendu à Okinawa, puis j'étais allée plonger loin en auto.
c'était perdu, il n'y avait rien, là, tu sais, il n'y avait rien. Mais tu prends le temps de, tu sais, de vivre, d'être, au lieu, nous, on est tout le temps à faire, à faire, à faire. Fait que là, j'ai pris le temps de vraiment méditer, me recentrer sur moi, qu'est-ce que je veux dans la vie, toutes ces choses-là. Fait que c'est normal que ça t'ait ouvert à la méditation parce que quelqu'un, OK, ben si je veux être bien avec mon même, il faut que je sois bien avec ma tête. Fait que c'est ça, méditer. Exact. Exact. Mais là, c'est que j'offrais la méditation aux gens avec qui j'étais dans le groupe. Puis donc, c'était en anglais. Fait que mes premières méditations OK. étaient en anglais. Mais ouais, j'ai pas été de la main morte. Dès la première, c'était l'amour de soi. Puis parce que je sentais que c'était quelque chose qui était important à adresser. Et j'ai réalisé que j'ai eu la piqûre de vraiment offrir ça, cet espace-là aux gens. Puis que c'était quelque chose que je voulais offrir de plus en plus. Et puis dans ce voyage-là, après ça, ben c'est ça, à Bali, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient du yoga. Évidemment, c'est quand même une destination Oui, propice à ça. Puis j'ai réalisé que ben, le yoga, ça s'étudiait. Tu sais, pourtant, je le pratiquais le yoga, mais je ne savais pas que ça s'étudiait, que c'est un art de vivre, que c'est une philosophie, que c'est une science. Bon, c'est vraiment très complet. Puis c'est là que j'ai comme fait, ah, ça y est. J'ai comme vu une porte qui s'ouvrait parmi plusieurs autres portes, comme un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Puis j'ai réalisé que d'ici la fin de mon voyage, il fallait que j'aille faire mon teacher training, donc ma formation professorale. C'est là que je l'ai faite au Costa Rica. J'ai fait une première formation là. Et tout juste avant la pandémie, parce que ouais, je suis revenue deux l'été. semaines plus tôt de voyage à cause de la pandémie qui a tombé. Et tout ça pour dire que quand je suis revenue, ben, c'était la pandémie, c'était un peu l'apocalypse, on se rappellera, mais où on veut peut-être passer à d'autres choses. Mais je suis revenue avec cette formation professorale-là et les gens avaient encore plus de besoin de méditation, vraiment de se Eh oui. recentrer. Oui. Euh, Puis, c'est là que ma journée que j'avais pour moi, mon vendredi, c'est là que je reviens à mon vendredi, je me suis dit, OK, ben, je vois vraiment comment que je peux jumeler l'ergo et le yoga. Comment est-ce que ces deux domaines qui sont holistiques les deux, Oui. qui ont tellement de complémentarité et de similarité à la fois, puis que je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'aille plus en profondeur, que je comprenne, ben, que j'expérimente moi-même plus la philosophie du yoga. Donc, j'en voulais juste plus, plus, plus. Écoute, c'était pas compliqué, j'en voulais plus. Puis, c'est ça. Donc, j'ai été faire une deuxième formation professorale, mais à Montréal cette fois-ci, à Yoga Sangha. C'était les Ah vendredis, oui. donc ça la donnait bien. C'est comme ça que j'ai commencé à compléter mon vendredi de libre quand j'ai eu le switch, parce que c'est ça, fait que ça me permettait de continuer à étudier pendant ce temps-là, sans avoir encore ouvert ma pratique privée en tant qu'ergothérapeute. Mais là, quand la formation elle a fini, ben là, OK, j'avais un vendredi de libre. Donc là, il fallait que je trouve comment que j'allais le combler ce temps-là, hein, parce que c'est un peu ça que des fois qui nous fait peur, c'est qu'on a peur justement du non-faire, on a peur que l'agenda s'ouvre, on est tellement habitué à être occupé. Mais j'ai eu la chance en fait, d'avoir ben, tu sais quoi, c'est ça, j'ai créé ma chance en fait. J'ai été m'inspirer sur les réseaux sociaux de quel ergothérapeute avait une belle pratique qui ressemblait à qu'est-ce que Tu moi voulais j'aimerais faire. créer. Ouais. Puis j'ai tombé donc sur Sophie GL qui avait sa pratique qui me coïncidait vraiment beaucoup avec mes propres valeurs, puis avec, c'est ça, mon thinking. Donc j'y ai écrit, puis je me suis dit, regarde, j'ai rien à perdre. Je vais faire le premier pas, je vais faire juste un café virtuel. Puis c'est là que, bon, ça l'a quand même bien connecté et qu'on a commencé à collaborer ensemble. Fait que je dis tout ça parce que justement, c'est pour vous inspirer à dire, OK, ben, de ne pas hésiter à aller faire le premier pas, à aller écrire en privé aux gens qu'on voit sur Instagram parce que des fois, on les trouve inaccessibles, ces gens-là, ou on Mais ils pense que sont c'est très. Puis souvent, même s'ils sont encore beaucoup connus toutes, là, tu sais, comme juste l'autre fois, j'entendais Bianca Gervais qui elle dit, moi, j'aime encore ça, avoir des conversations avec du monde qui viennent m'écrire, qui disent qu'ils aiment mes choses, qui aiment que ce que je fais, puis tout, ça nous fait du bien. Puis le monde, souvent, elle dit, c'est drôle parce qu'à toute fois que le monde m'écrit, il dit, je sais que tu es très occupé, mais je voulais te féliciter, nanana. Mais elle dit, tu sais, ayez pas peur. Elle dit, au pire, si je suis occupée, je réponds pas. Mais, ça. Exactement. Puis c'est important de faire ces premiers pas-là parce que c'est fou comment que ça l'ouvre des portes.
Ça m'a Ah, tellement tellement. ouvert des portes. Même chose, en fait, donc c'est ça. Donc, j'ai commencé ma pratique parce que finalement, elle m'a dit, ah, ben regarde, j'ai des clients en surplus, si on veut, puis donc, j'aimerais ça que tu les prennes. Fait que je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, je vais commencer, c'est ça, comme ça. Donc, vraiment à petits pas, donc les vendredis, c'était vraiment dédié pour ma pratique privée, personnelle à moi, et que je prenais les clientes de Sophie et que je continuais à développer un peu mes projets de yoga. Parce qu'une fois que j'ai intégré le yoga dans ma vie, je ne voulais plus dissocier l'ergo du yoga. Je voulais vraiment créer Ouais. un monde, ouais, créer mon entreprise où que je vais aider les gens. Parce qu'en ergothérapie, ben pour moi, il y a vraiment tout un art de vivre en équilibre. Hein? Puis, parce on est les experts des occupations de, OK, oui, reprendre le travail, reprendre, c'est ça, dans le fond, d'observer, de retrouver notre équilibre de vie. Mais tout ça, ça se passe quand on est sain, quand on a Oui. l'énergie, quand on se sent aligné. Donc, retrouver le travail, pour moi, c'est comme une résultante. Que c'est là que je trouve que d'intégrer les principes de yoga, de méditation vont vraiment être aidants parce que ben, une fois que tu reviens à quelqu'un, ben, que tu reprends le temps de t'habiter ton corps, d'être présent ici maintenant, c'est déjà énorme. C'est déjà en fait plus que la plupart des gens qui sont toujours sur l'autoroute, qui sont toujours en train ben, d'être sur les automatismes. Mais quand on est Ben dans nos souvent, tu sais, le monde des files d'attente, tout de suite sur le téléphone, il arrive à la maison, la télé joue en fond. Il y a tout le temps de quoi qui stimule, il embarque dans l'auto, la musique, tout. Fait que, tu sais, de prendre le temps de, OK, quand je bouge mon corps, tu sais, ça peut être un peu silence ou de la petite musique douce ou, tu sais, de se reconnecter puis de voir nos sensations. Tu sais, le monde, des fois, ils s'aperçoivent même pas qu'ils sont enflés ou qu'il y a de quoi de exact. pas correct dans le corps. Exact. Ben, justement, bon exemple. Quand, ben là, avant, quand je travaillais dans le CIUS, j'étais à Montréal, donc, puis voyons, j'habite sur la rive sud, donc je fais quand même pas mal de voyagements. Et combien de fois, peut-être tu vas faire le test également, là, mais quand tu reviens du travail et que tu es dans l'auto, tu allumes la radio par réflexe, mais est-ce que tu entends vraiment la musique? Moi, ça m'est souvent arrivé de réaliser que j'entendais même pas la musique. Et donc là, qu'est-ce que c'est en train de me dire? C'est que ma tête est tellement déjà Pleine. surchargée, est déjà pleine que ça me sort par les oreilles, littéralement. Mais là, j'essaye de rentrer de la musique dans mes oreilles. Mais ça marche pas. Tu sais, c'est de la physique, là, dans le fond. Là. Je veux dire, ma tête est pleine. Donc, j'arrête la musique pour essayer de créer un espace pour que mes pensées se liquifient d'une certaine manière, de libérer ma tête. C'est pas magique, c'est pas instantané, mais c'est juste que à quoi ça me sert de mettre la musique si je l'entends même pas parce que mes pensées sont tellement fortes, il y en a tellement que j'ai la misère à entendre d'autres choses. Fait que ça serait un test à faire. Quand tu prends la voiture, est-ce que tu mets machinalement de la musique? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle vient justement ajouter à de la stimulation alors que tu es déjà surstimulé? Puis quel genre t'as envie? Tu sais, comme des fois, moi, le matin, je vais écouter des mantras, juste avec des bruits Ouais. d'oiseaux, d'eau. J'ai souvent des sons avec un petit tambour d'Okinawa. Puis tu sais, là, ça me fait du bien. Là, après, OK, là, je suis prête. Les premiers clients y embarquent, là, je vais changer. Ou même des fois, j'éteins, puis là, ça fait du bien. Puis tu sais, on peut parler tout le long. Mais je trouve, il y a une différence entre ceux qui travaillent au public puis ceux qui sont seuls à la maison. Mettons, comme moi, quand je tombais en congé de maternité, je faisais tout le temps jouer un petit peu quelque chose en fond. À part quand il faisait peut-être, tu sais, il y a un moment, je me suis dit, OK, là, c'était silence, je fais une petite sieste. Mais là, j'avais besoin d'entendre parce que je voyais pas grand monde. Mais là, quand tu travailles au public, tu arrives à la maison, le soir, des fois, ça fait du bien comme juste. Tu sais, des fois, je suis comme, hey, j'ai même pas allumé la télé de la soirée, j'ai pas allumé de radio, rien, là. Exact. Tu as raison, tu sais, selon notre environnement de vie, puis selon la dynamique, tu sais, on a des besoins qui sont fluctuants, puis c'est ça qui est important. Donc, tu sais, c'est là aussi De... qu'on revient à l'ergothérapie et aussi au mélange avec le yoga, c'est quoi notre besoin? Puis que ça fluctue dans le temps selon notre énergie du moment. Le matin, ça se peut comme que si c'est plus pluvieux, tu as peut-être envie de quelque chose de plus cocooning. Tu es plus fatigué, plus cocooning. Parfait, vas-y dans qu'est-ce qui va t'amener cette atmosphère-là. Mais quand, après ça, comme tu dis, l'énergie, elle remonte parce que, puis aussi, plus vite qu'on trouve notre harmonie,
qu'on rejoint notre état d'être, bien, plus rapidement, on retrouve plus d'énergie, puis que, ah, OK, là, j'ai peut-être plus le goût d'une musique. Puis on parle de musique, mais ça pourrait être des mouvements aussi, ça pourrait être autre chose, tu sais, une autre sorte de stimulation. Mais c'est ça, donc là, si on continue avec la musique, bien, OK, peut-être quelque chose qui m'énergise plus. OK, là, après, souvent, pour moi, c'est comme, ah, là, c'est assez, le bruit. Ouais, on recalme. Mais donc, ça fluctue. Puis ça, c'est intéressant de voir que ça fait des vagues, de suivre ces vagues-là. Puis de pas obligé d'être comme, hey là, j'ai, mettons, un après-midi de ménage à faire, ben là, faut que ça soit la grosse musique tout le long. Non, parce que peut-être à un moment donné, tu vas être un peu tanné ou, tu sais, de changer, d'y aller. Ouais. Puis même ça a de l'air drôle, mais comme moi je dis, la musique, des fois, il faut que le monde fasse attention parce que quand ils ont une relation sexuelle, ben tu sais, ça peut arriver que, ah, je sais pas, tu sais, toi, t'as le goût d'aller plus doux, mais là, la musique, elle full vite ou, tu sais, de faire attention. Puis là, le monde, des fois, ils sont comme, ah, ils ont tendance à suivre la musique, mais c'est peut-être pas ça la sensation que tu veux. Fait que dans ton quotidien, c'est la même chose, là. Des fois, peut-être t'es pas dans ce monde-là ou, tu sais, comme des fois, on va arriver à côté d'une voiture, l'autre il écoute le gros métal, l'autre le gros rap, puis l'autre du country. Ben, tu sais, ça dépend comment toi tu files, comment tu veux que ta journée soit. Ou... Exact, exact. Ouais. Puis donc, au fond, c'est ça le plus important, c'est d'en prendre conscience, puis de revenir à soi, d'avoir ce petit regard à l'intérieur de soi pour savoir, OK, mais qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce qui va me nourrir réellement pour générer l'état dans lequel, autant que je suis, mais vers lequel je vais aller aussi, Oui. qui va me correspondre. Donc, ouais. Puis de voir vraiment, tu sais, la vibe que tu as envie, là. Tu sais, c'est comme, mettons, quand quelqu'un, on est à quelque part, je sais pas, tu peux attendre dans l'autobus ou à une place, puis là, tu sens, OK, là, me semble, il y a une ambiance lourde ou à un moment donné, tu sens l'ambiance est plus joyeuse. Tu sais, toi, tu as le goût d'être comment? Fait que, tu sais, aussitôt que toi, tu te sens comme plus joyeux ou mieux, ben, va pas, tu sais, ça paraît avec les interactions que tu vas avoir dans ta journée, puis les choses que tu vas voir, là. Tu sais, mettons, je sais pas, il y a une plante qui tombe à terre, ça cause, ben, si t'es déjà fâché, c'est sûr que tu vas sacrer. Mais si t'as une Exact. belle journée, puis t'écoutes, tu sais, des fois, t'es dans de la musique, ah, ben, on va la ramasser, nanana, on recommence, on change de peau. Fait que, tu sais, c'est ça, ça vient tout changer la Hmm. dynamique. Puis je trouve que yoga, c'est énormément ça, le mode de vie. Moi, quand j'ai commencé à être prof de yoga, je pensais pas que c'était autant un mode de vie, autant côté alimentation, côté sommeil, avec les écrans, avec de tout prendre, puis autant que, tu sais, comme le yoga du karma, tu sais, il y a le yoga du cœur aussi, comment qu'on apprend à travailler ces choses-là. On faisait des formations différentes. J'étais, waouh, c'est fou comment qu'on peut combler plein de sphères de notre vie. Tellement, tellement. C'est ça, hein, c'est un grand monde qui s'ouvre. Ça arrête jamais. Tu sais, le monde était comme, pourquoi t'achètes encore des livres de yoga? Ouais, mais il y a tellement de Hmm. sujets que le yoga renferme, Ouais, ouais, c'est infini. exact, exact. Oui, puis à la fois, ça nous ramène à l'essentiel. Puis c'est La là encore que, respiration, ouais, s'étirer le matin quand tu te réveilles. exactement. Puis que, tu sais, comme ergothérapeute, que j'adore revenir à ça parce que c'est comme on oublie l'essentiel. On se génère beaucoup de maladies puis beaucoup de problématiques parce qu'on est justement dans notre automatisme puis qu'on ne se rend plus compte qu'on est déconnecté complètement. On se vit à côté de la traque. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu pognes un mur. Puis moi, donc, c'est ça, j'ai commencé avec les traumatiques crâniens, puis j'ai réalisé que bien, ce que je leur enseignais, surtout, j'avais comme développé une spécialité, surtout avec les traumatiques crâniens légers. euh, et, euh, et je réalisais que ce que je leur enseignais, c'était toutes des choses que monsieur, madame, tout le monde pouvait bénéficier, devrait en bénéficier en fait, et que à quel point qu'on pouvait, comme ergothérapeute, contribuer à, à améliorer la santé mentale en fait des gens, puis l'hygiène de vie même. Juste Parce que des l'hygiène. fois, c'est juste des lacunes, quelque chose qu'ils n'ont pas entendu. Tu sais, tout le monde sait à quel point que boire de l'eau, c'est bon, mais quand tu réexpliques tous les avantages, OK, Hmm. je vais pogner une gorgée, là. Tu sais, la plupart du temps, si tu viens de dire au moins 10 avantages de boire de l'eau, là, la personne, je suis sûre qu'elle va se... M'inspire. Tiens, chin chin. Tu sais, on se pogne une gorgée. Ah oui, t'as raison. Et c'est ça, c'est de se faire rappeler des choses normales. Fait que quand que tu tombes en rééducation, réadaptation, là, Ouais. c'est là que tu reviens à la base. OK, Hmm. c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui... Fait que ça fait Ouais. du bien, là. Et puis c'est là que moi, je trouvais que, OK, mais pourquoi est-ce que
on le fait juste quand on est rendu dans un, dans un creux de vague. Pourquoi est-ce qu'on le fait juste? Pourquoi est-ce qu'on va juste consulter en ergothérapie ou tu sais, des professionnels, Ben, c'est quand ça, tu vas en on physio ou de quoi, t'as eu un accident, une opération, quelque chose. Ah, là, faut que j'aille voir. Mais pourquoi t'as pas prévenu ou t'as pas. Mhm. Donc, c'est là où que moi, j'ai comme voulu développer ma business à vraiment être dans la promotion puis la prévention de la santé, mais donc de l'hygiène de vie, de l'art de vivre, et que c'est vraiment, dans le fond, des alliés pour reprendre pouvoir et contrôle sur ta propre vie, pour être heureux et sans condition, sans que ça soit parce que j'ai une Mm. bonne journée. Quand ma plante, comme tu as dit, j'ai vraiment adoré ton exemple, que la plante, elle tombe, puis que là, le pot, il casse, ou un verre d'eau, peu importe. Là, on s'entend, quand on est plus fatigué, là, puis qu'on est à bout, là, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive de casser des affaires, en effet, plus dans ces moments-là, d'être plus Ben gaffeuse. oui. Il y a plus d'accidents, il y a plus. Ouais, c'est ça, on est désaligné complètement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais que mon système nerveux, il est à bout. C'est là où que moi, le yoga vient vraiment compléter ma pratique en ergothérapie parce que ça m'a reconnecté vraiment au système nerveux puis au pouvoir qu'on avait de le, ré, euh, de le ramener en homéostasie, en fait, en équilibre. Parce que notre système nerveux, on est beaucoup dans le quotidien, dans le stress, dans le go-go-go, dans la performance. On est toujours en train d'activer le même système sympathique, alors que il est très important, en fait, thank God, merci qu'on l'a. Tu sais, les high achievers, les performants, donc si tu es entrepreneur, on a toute cette fibre-là de vouloir dire go, 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 c'est parfait, ça, c'est notre système nerveux sympathique qui est activé. Mais pour que ça soit viable, pour que ça soit, tu sais, pérenne à long terme et que tu puisses, dans le fond, tolérer et Équilibré, tu sais. tolérer et équilibrer le stress de plus haut niveau, parce que dans le fond, c'est pas le stress le problème. Le problème, C'est la c'est qu'on gestion. se vit juste dans le système nerveux sympathique, c'est qu'on ne retrouve pas l'homéostasie, l'équilibre naturel, physiologique, qui est de rééquilibrer avec le système nerveux parasympathique. Donc, c'est là tout l'art dans notre quotidien, de se nourrir d'activités, de façon d'être, de venir activer notre système nerveux parasympathique pour retrouver cet équilibre-là entre les deux. Moi, avec l'espagnol, je trouvais, tu sais, comme para ou de quoi, j'étais comme, tu sais, on va parer tu sais, notre système. Fait que de même, il est comme protégé un peu en s'amusant puis en le calmant. Fait que c'était le même, j'avais retenu la différence entre les deux mots. J'adore. Faut quand même être habile avec l'espagnol là, pour. Ouais, ça dépend du mot, mais moi, ça m'avait fait ça. Ah, ok, là, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je trouve que ça, en tout cas, moi, ça m'a convaincue de dire, OK, mais c'est vrai que mon quotidien, je suis toujours dans le scène sympathique, je suis toujours dans le stress, je suis toujours en train d'activer du cortisol. Encore une fois, c'est pas un problème. Le problème, ben en fait, oui, le problème, c'est si ce n'est que lui que tu actives toujours. Donc, quand tu as du temps pour toi, le matin, le soir, avant de te coucher, c'est tous des moments très clés Oui. que tu peux choisir. Puis c'est ça, c'est un choix. C'est des fois une dévotion parce que là, en effet, là, je suis une nouvelle maman, petit coco de 9 mois qui grandit. Je comprends, c'est challengeant, mais ça reste une décision, c'est un engagement de moi à mon garçon aussi, n'est-ce pas? Et à ma famille. Parce que si moi, là, je suis toujours juste désorganisée parce que je manque de sommeil, which je manque de sommeil, là, comme ça arrive. Là, c'est ça. Donc, je suis sûre qu'il y a plusieurs mamans qui nous écoutent et qui comprennent que oui, il y a du brouillard le matin puis que c'est difficile, mais c'est une décision de dire, OK, comment je fais pour me reconnecter à moi? Des petites pratiques simples ici et là, sans que ça soit, justement, si on parle de yoga, tu n'es pas obligé de faire 1 heure de yoga par jour. J'aimerais ça, là, en faire 1 heure par Mais jour. avec C'est le quoi? bébé, là, moi, c'est là qu'il s'est mis à se tenir debout parce que moi, j'étais dans le temps pandémie avec le bébé. Fait que là, tu sais, je faisais mes zooms toutes.
puis de formation. Fait que, tu sais, on a commencé dans un centre, puis après, on a fini par Zoom. Puis là, ben, quand je faisais mes postures, puis si j'étais debout, tout, là, je le voyais. Là, ça commençait, ah, les premiers mois, ils commencent à faire l'horloge. Là, à un moment donné, hey, il a tout tourné juste pendant que j'ai fait. Là, je voyais ça, puis à la fin, c'était rendu que la première fois, là, je me tenais en guerrier, là, puis là, il commence à me monter dessus, puis tout, là, j'étais comme, aïe, aïe, là, j'en broyais, il s'est levé de bout! Mais tu sais, je trouve que c'est le fun en même temps tu sais, de le faire avec eux sans faire comme, oh non, fais pas ça, ah, reviens ici, attends, faut que je finisse, faut que, tu sais, de vouloir y aller dans la perfection. Moi, j'y allais vraiment comme, ah, des fois, j'arrêtais un peu, je me le prenais avec moi, puis, tu sais, Exact. ça fait du bien, là. Et oui, exact. Puis, c'est ça, donc, de ne pas s'empêcher, puis que ça va prendre différentes formes, mais même que ça peut être juste de prendre 5 minutes le matin ou 2 minutes. Le Mm. plus important, c'est l'intention, de dire, en ce moment, je me choisis moi, que ça se peut que ce soit ton temps dans la douche, par exemple. De dire, OK, là, ma douche, je la prends en pleine conscience. Donc, en ressentant les jets d'eau, ça me crée une petite bulle autour que je sais que dans la douche, là, c'est mon petit moment personnel intime à moi qui est important de nourrir. C'est peut-être pas long, j'en voudrais peut-être plus, mais de le faire en conscience, ça fait que ça te renvoie le message que tu as quand même pris du temps pour toi. Alors que si tu es juste dans l'automatisme, puis que tu t'en rends même pas compte que tu as pris ta douche machinalement, ben tu l'as perdu ce temps-là. En fait, tu l'as perdu parce qu'il était là. La seule nuance, c'était d'y porter attention. Oui, puis souvent, c'est que tu vas porter attention à ah, j'aurais dû y dire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah non, j'ai oublié d'acheter ça. Ah non. Fait que t'es pas plus heureux pendant que tu penses à des problèmes. Mais tu sais, Parce que pendant que tu penses, pendant que tu prends ta douche, pendant que tu plies ton linge, par exemple, tâche qui revient assez souvent, puis c'est justement, c'est encore là des choses que je vois beaucoup avec mes brosser les clients, dents. mes clientes. Oui, ces petites tâches-là répétitives, régulières, un peu assez ennuyantes, même peut-être irritantes parce qu'elles reviennent souvent puis que c'est des tâches productives qu'on se sent comme obligé de devoir faire. Mais ces tâches-là, on peut aussi les associer à un moment de pleine conscience, un moment d'ancrage, de dire comme, OK, là, en ce moment, là, je suis en train de plier du linge, j'avance déjà tu sais, ma to-do list, je ne peux pas en faire plus que ça. Et donc, moi, ça a fait que j'ai des, j'ai réassocié ça, si on veut, euh, c'est ça, j'ai associé le pliage de linge avec quelque chose que, ben, quand je plie le linge, ce n'est que ça que je fais. Donc, j'arrête mon mental, mes pensées à aller à gauche, à droite, à essayer d'avancer d'autres choses. Je suis À déjà le en train calmer. d'avancer. C'est ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, je ne suis pas en train d'activer justement mon système nerveux sympathique. Je fais ma tâche et c'est tout ce que j'ai à faire. Mais pour ça, il faut comme se donner des fois la permission. Fait que ça, c'est aussi une clé qu'il y a, de se donner la permission de dire, ben là, en ce moment, c'est vraiment juste ça que je fais, c'est assez. Puis de pas se sentir coupable, c'est d'enlever la culpabilité. Le monde, s'ils sont coupables, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait assez. Puis là, des fois, tu lui demandes qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, elle commence à tout checker. Ah, en fin de compte, j'ai peut-être fait plus qu'assez. Ben, c'est ça, souvent, on va me dire, ah, j'ai rien fait. OK, on va l'observer, ton rien faire. C'est quoi ton rien faire? Est-ce que tu as vraiment été dans rien faire, que tu étais assis, tu regardais dehors devant ta fenêtre, puis c'était ça? Ça me surprendrait. Et si c'était vraiment le cas, rien faire, c'est de la contemplation. Rien faire, c'est C'est d'être une vraiment, méditation. c'est une méditation en soi. Et donc, c'est régénérant. Tu sais, ça te régénère. Ça fait C'est du pas, bien, là, mais vraiment, comme rien faire, pas être devant la télé, là. C'est vraiment c'est ça. Fait que là, quand on parle de rien faire, c'est ça, c'est de faire attention à quoi qu'on fait référence réellement. Fait que si c'est rien faire, j'étais devant la télé, ah, OK, non, tu étais devant la télévision, c'était un choix. C'est correct des fois de le faire, mais c'est là où que c'est d'observer puis de choisir nos occupations. Il y a un concept qui ça s'appelle la maloccupation, tout comme la malbouffe. hmm. C'est intéressant de se poser la question, est-ce que je suis en train de faire une activité qui me régénère de l'énergie ou que, on le sait, binge-watcher, je m'excuse, je fais beaucoup d'anglicisme, là, Oh, c'est pas grave. mais, mais c'est ça, tu sais, d'être devant son Netflix ou notre cellulaire, on le fait tous à un certain moment. Il faut juste se rendre compte que, OK, là, si je suis en train de le faire, est-ce que c'est en train de un peu me tirer de l'énergie? Parce que dans le fond, après, si je me sens pas mieux,
si je me sens pas plus remplie, c'est peut-être pas la meilleure des activités à faire. Parce que souvent, quand que je me mets à checker de quoi, puis que je reste trop longtemps dessus, après, ben là, tu t'aperçois, ah, il est 11 heures ou de quoi, j'ai pas dormi, puis là, j'ai pas lu de livre avant de dormir parce que le livre me calme de l'écran. Là, j'étais là, j'ai oublié ça. Là, le lendemain, je vais avoir de la misère avec ma journée, puis tout. Puis là, ça vient de tout changer. Tandis que mon temps, j'essaye de le prendre, soit que si je suis sur le téléphone, ça va être du Duolingo. Puis sinon, c'est la coach Régénie qui avait donné ça. Elle a dit, c'est elle fait un peu un live actif que elle, pendant qu'on l'écoute en live, elle dit, bon, ben faites de quoi? Plier du linge, faites ci, faites ça. En même temps d'écouter, sans être vraiment de même. Fait que Ouais. depuis que des fois, je pars mes trucs, puis là, maintenant, au pire, je peux changer la vidéo. Ben, tu sais, je fais de quoi en même temps? Je trouve que là, j'ai l'impression, OK, j'ai fini ma vaisselle, j'ai coupé des légumes, j'ai plié le linge tout, puis j'ai écouté des vidéos. Fait que je me sens pas coupable. Puis, Hmm. fait que moi, j'avais beaucoup aimé son idée, des fois, Ouais. Ouais. Oui, de... exact. C'est d'écouter des podcasts, puis c'est là que j'aime ça dans mon quotidien, que Ah j'utilise plus oui, les écouteurs, comme ça, tu sais, tu déranges comme personne autour, ça paraît pas, puis que, comme tu dis, tu avances tes tâches. Euh, Comme moi, dans mon congé de maternité, j'ai beaucoup consommé de contenu, justement, vidéo ou audio, en pendant que marchant. t'allais. Mais, fait que je me sens quand même productive parce que j'apprends plein de choses, mais à la fois, je ne suis pas en train de rien faire, mais comme Ouais. de veger, là, finalement. Là, tu Ben, sais, c'est ça, tu te sens pas coupable. Moi, je trouve que ça nous enlève une culpabilité de pouvoir faire comme, OK, j'ai quand même fait deux choses en même temps, au lieu de juste. Parce que les fois que je me sens vraiment coupable, c'est quand je suis vraiment juste de même, puis qu'à un moment donné, je m'aperçois, aïe, j'ai les yeux fatigués. J'ai de la misère à voir, tu sais, c'est comme. c'est ça. C'est ça, exact. Puis, pour moi, le plus important, donc, c'est de revenir à son corps, tu sais, de vraiment, c'est là où que de se regrounder, de s'ancrer, va vraiment être la clé, la première, parce que comment savoir qu'est-ce que j'ai de besoin si je ne me pose pas la question? Mais la question, elle ne se pose pas dans le mental, elle ne se pose pas en haut. La réponse, en fait, elle ne va pas venir d'en haut, elle va venir d'en bas, dans notre corps. Et c'est là que si on n'est pas connecté à notre corps, ben, tu poses la question à monsieur, madame, tout le monde. Ils comprennent peut-être même toi qui m'écoutes, tu comprends peut-être même pas tout à fait à quoi ça veut dire. Ben, ça veut dire que justement, tu as besoin de prendre le temps de t'arrêter, de poser tes pieds par terre, de juste, parce que je te dis, pose tes pieds par terre, tu penses à tes pieds. Là, ah, Déjà, on descend l'énergie dans le corps. On est en train de s'ancrer, tu sais. Puis après ça, ça vient déjà quasiment naturellement de prendre une grande respiration parce qu'on est comme l'énergie, elle descend, elle rentre dans le corps. Puis en prenant trois grandes respirations, même en voulant peut-être fermer les yeux, déjà le regard, on ferme les stimuli autour, le regard se porte à l'intérieur. Puis là, je peux vraiment être en contact avec moi, avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Ou peut-être qu'est-ce qui est irrité aussi à l'intérieur. S'il y a plein d'agitation puis c'est inconfortable, OK, je suis agitée, je suis irritée, j'ai encore plus de besoin de douceur, de calme, d'apaisement, de ralentir. Peut-être j'ai besoin d'aller courir, faire sortir le surplus d'énergie. Et juste de savoir, de prendre conscience, c'est le plus grand pas. Puis de là, on peut revenir dans notre corps, on peut revenir doucement ici et maintenant, puis on peut sentir la différence. Moi, ce qui me fascine, c'est comment on peut créer un changement d'effet rapide. vraiment. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, le monde, on prend 2 minutes le matin. Le monde, sûrement, il doit faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse en 2 minutes? Puis là, gars, en genre 25-30 secondes, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je suis certaine que là, tout le monde.
Ah, tu sens tes pieds au sol, tu te sens plus ancré. Comme tu disais, on a tous eu le réflexe de prendre la grande respiration avant que tu le dises, peut-être même à fermer les yeux, des fois à ah, je redresse les épaules. Après, OK, ah, je me sens comment? OK, je suis coincée, je suis ici, on s'est Mm. posé des questions, on a analysé notre corps. Fait que, tu sais, ça a pas pris 5 heures, là, ça a pas pris 30 minutes, là, c'est... Ouais. C'est ça que je trouve qui est magique. C'est... Puis récemment, j'ai donné une formation dans une clinique privée aux ergothérapeutes, justement, avec comment combiner l'ergo et le yoga ensemble. Et c'est ça, une des choses qu'ils ont retenu, c'est à quel point que ça ne prenait pas de temps, que c'est rapide. Faut juste le prendre. C'est le pas le plus difficile, mais c'est là que c'est une pratique et que le plus qu'on le fait un petit peu ici et là, qu'on parsème ça, c'est ça qui est le mieux en fait, plutôt que se dire je vais méditer pendant 30 minutes, je vais aller faire la grosse activité. Non, juste ici et là. Oui. Ben, je trouve c'est de trouver des petits. Tu sais, comme des fois, moi, j'attends à quelque part, ben, je vais lever Mhm. ma jambe, j'étire mes quads. Ouais. Je suis à côté sur le mur, j'étire un peu de même. Tu sais, je fais des exercices avec le cou. Après, dans l'auto, je me traîne un élastique. Fait que, tu sais, je peux faire quelques exercices. Puis, ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est l'écriture, puis écrire mes gratitudes. Ben, avant, je suis comme, OK, là, il faut que je prenne le temps, j'ai mon livre tout. Non, mon livre, là, à cette heure, j'ai mon livre de notes, mais j'ai mon livre ici que je traîne tout le temps sur la table ouverte. Puis là, le matin, je commence un peu. J'écris un petit peu en déjeunant. Un moment donné, je vais travailler, je Mhm. reviens. Ah, j'ai le temps, j'écris un peu. Le soir, la même chose. Fait que demain, quand je le check, après, ah, en fin de compte, j'ai quand même pas mal écrit, mais j'écris des petits bouts au lieu de faire comme, ah, je me mets juste là à faire que ça pendant 30 minutes, mais non, j'ai pas le temps. Fait que, tu sais, on dirait que ça vient, ah, fait que j'ai fini par trouver le temps, mais d'une autre façon, tu sais. C'est ça. Mais oui, c'est super comme truc. Exactement. Oui, mais Puis, c'est ça, puis c'est là que quand on est tout le temps dans Ah, mais j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, on a tous 24 heures dans une journée, c'est de c'est d'observer comment je répartis mon temps, en fait. Puis ça, c'est des choix. C'est un choix qu'on fait. Donc, c'est nous qui décidons comment je meuble ce temps-là, comment je l'occupe. Puis est-ce que je l'occupe d'une manière que j'en bénéficie ou je l'occupe juste pour l'occuper parce que je suis habituée comme ça, parce que ça répond à certains patterns, mécanismes de défense, euh, des fois notre culture aussi, qu'est-ce qu'on on pense qu'on doit faire pour correspondre, pour rentrer dans certaines boîtes. la Tu sais, religion a amené beaucoup de culpabilité. ouais, Tu sais, faut faire ça, ça. Si tu fais pas ça, tu sais, t'iras pas au paradis ou toutes ces ouais. choses-là. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup que le monde, ah, mais là, faut que je sois correct, faut que je fasse ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme Mm. Être la bonne fille, la bonne employée, la bonne maman, la bonne, tu la sais. bonne femme, la bonne. Fait que tu as raison que la culpabilité est là, puis ça vient nous ronger de l'intérieur. Puis moi, en effet, c'est à peu près toutes mes clientes qu'on l'observe, qu'on en parle. Mais la culpabilité, encore là, c'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de l'observer. Puis une fois qu'on l'a identifié, c'est qu'est-ce que j'en fais? Donc, moi, quand j'observe, parce qu'on est humain aussi, hein, il faut Ah, se ramener vraiment. à ça. C'est correct. Il ne faut pas se culpabiliser de ressentir de la culpabilité. Ça n'a plus de fin. C'est un peu contre-productif, mais on le fait. C'est ça qui est le pire. Tu sais, on le fait. Mais donc, pour moi, c'est de dire, OK, quand j'identifie que j'ai de la culpabilité, OK, je reviens dans mon corps, comme on l'a fait tantôt. Je reviens dans mon corps, je respire. Puis là, de là, j'ai le choix de faire une action qui est différente puis d'associer que la culpabilité, elle a un message derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. Oui, puis des fois, tu sais, c'est comme, mettons, quand on dit quelqu'un qui serait assis devant la télé, puis, tu sais, ça peut faire comme 5 jours d'affilée que la personne a travaille. Là, je m'assieds puis j'écoute une série de Netflix, tu sais, comme pendant 4 heures. Puis là, si à un moment donné, après 2 épisodes, ah, faudrait peut-être que j'aille faire ça, faudrait peut-être que j'aille. Là, ton moment que tu as voulu te donner de récompense, tu viens de le changer en moment plate, que tout le long tu te dis ça. Fait que soit la meilleure solution, c'est que tu te lèves puis que tu fasses ce que tu as à faire puis t'arrêtes d'y penser après tu reviennes tasser. Ou que tu dis, ben non, j'ai le droit d'avoir ce moment-là à moi. Exact. Mais c'est dur. Oui,
parce que ça nous amène à prendre conscience, à assumer nos choix. Vraiment. Tu as raison, ça demande de l'effort, ça demande une discipline. C'est là que c'est important aussi de bien s'entourer des bonnes personnes, des gens qui nous ressemblent, qui nous aident à aller vers où on veut aller parce que sinon, on revient toujours dans nos patterns. Parce que ça se Ah, peut qu'à un moment donné, certainement, on va faire face à des situations qu'on va devoir dire non. Dire non à des situations qu'avant, on disait oui par automatisme. Que là, on doit apprendre à dire non parce que ça ne me convient pas en ce moment, parce que je me choisis, je me respecte. Hein? Tout ça, c'est des valeurs puis c'est des thèmes hein, qu'on étudie en yoga. La vraiment. reconnaissance, l'acceptation, l'étude de soi. C'est toutes des choses qu'on va observer à l'intérieur, comment être plus bienveillant envers soi-même. Oui, tu avais Bhakti, yoga du cœur, puis il y avait comme le yoga un peu comme de la servitude. Tu sais, Oui, un peu quand tu rends service aux autres, toutes ces choses-là, puis de exactement. voir. Puis je trouve, tu sais, l'effet de communauté. Nous, on était dans un centre à Bolton, dans une montagne, que c'est comme une auberge de jeunesse. Puis tout le monde, la première fois que tu viens faire la formation, là, c'est un peu comme des vacances. T'es 4 jours là, que tu sais, tu vas manger, tu fais ta vaisselle, tu arranges tes assiettes, mais le reste, t'as pas à t'occuper du lavage des toilettes, tout. Après, quand tu reviens, tu sais, tu peux revenir comme tu veux gratuit, tu payes ta nourriture, mais là, tu vas aller laver les toilettes sur l'heure du dîner pour que tout le monde ait des belles douches. Après, même que ce que j'aimais, c'est qu'il allait déneiger nos chars. Puis là, moi, quand que j'ai tombé après à aller déneiger les autos des autres, tu sais, j'étais comme, au début, je me disais, eh boy, ça le tente. Puis à la fin, j'étais, ah, c'est cool, je ferais ça le bon. Parce que là, je me disais, je me rappelle le feeling que quand j'étais en dedans, puis j'étais comme, ah, ça le tente. Puis moi, ça, yes, j'aurais pas à le faire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir les deux côtés, comment que c'est un peu comme tu disais quand tu as été faire du bénévolat, tu sais. Oui, Autant oui. de le recevoir que de l'offrir, là, tu t'aperçois que c'est vraiment, ah, c'est le fun de l'offrir. Oui, c'est ça, parce que là, ça vient. Puis tu sais, des fois, on a l'impression qu'on se vide parce qu'on a trop donné. C'est pas là, encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas de trop donner. C'est souvent qu'on bloque à recevoir. Ou on s'attend. Tu sais, tu vas avoir deux styles de personnes. Il y en a qui vont avoir trop d'attentes. Fait que là, mettons, ils vont avoir de la rancune envers le monde parce que, hey, mais moi, je t'ai rendu service, j'ai fait ça, 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 ça. Puis là, toi, tu fais rien. Ouais, mais t'avais des attentes quand t'as offert. Fait que, tu sais, faut pas t'en aller. Hmm. Oui, c'est ça, faut que ça vienne du cœur, ça vienne de la bonne place. Vraiment, là. Puis de vouloir recevoir les femmes, des fois, on a de la misère parce qu'on est habitué, on donne la vie, on donne beaucoup. Mais Ah là, oui, quand quelqu'un veut juste un compliment, souvent, on le refuse. Tu sais, c'est comme, c'est non, ça. prends-le sans en redonner un. Ça, c'est le plus dur. Oui, Mettons, merci. je te dis, Oui, hey, j'adore ta robe toute. Ah, merci, la tienne aussi est belle. Non, chut, merci. Tout. oui, oui. Tu vois, ça, c'est un concept, là, c'est drôle parce que c'est personnel, là, mais avec mon chum, dès le début de notre relation, on a choisi, c'est quelque chose qu'on a nommé, mais que quand, quand j'ai envie de lui dire je t'aime, je lui dis je t'aime et on l'a nommé que je ne m'attends pas à un je t'aime en retour nécessairement, au sens où je te donne mon je t'aime et c'est correct que des fois, ça soit juste comme je te l'offre, c'est tout. Puis que, parce que, tu sais, des fois, pour pas Au que ça lieu de soit oh, aussi l'automatique, je moi t'aime, aussi. ouais. Non, Puis il n'y a de pas de. dire, moi, je disais souvent, on dit pas le moi aussi. Si tu veux me le dire, dis-le au complet tant qu'à ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, d'enlever ces automatismes-là pour être vraiment dans le ressenti. Fait que, tu sais, quand on parlait du cœur, ben, encore une fois, le cœur, il est où? Il n'est pas dans le haut au-dessus des épaules, il n'est pas dans la tête, il n'est pas dans le mental, il est dans le corps. Fait que pour savoir si je le donne la bonne place d'un espace de plein et non d'un espace de vide par peur du manque, par peur de déplaire, par peur de toutes sortes de choses, c'est là que, comme tu dis, il y a ces attentes-là, mais que dans le fond, c'est parce que ça ne part pas de la bonne place. L'intention, elle est probablement bonne. Fait que, tu sais, encore là, c'est pas de culpabiliser, ah, je donne pas de la bonne place. L'intention est bonne. C'est juste de se reconnecter à son ressenti, à sa vérité, à soi, qui est unique à toi, qui n'est pas partagée toujours celle à l'autre. Là, on vit toute notre propre vérité. Vraiment, là. Tu sais, juste, j'avais été pour
Mud Girl, la course de boîte de filles, là. Puis j'avais mon gars, je voulais faire la course, mais j'étais comme, tu sais, je peux pas qu'un enfant. Fait que là, il avait dit, ben, on pourrait être bénévole. Fait que, genre, ben cool, tu sais. Fait que là, j'ai amené mon enfant avec une gardienne, elle s'en occupée. Mais là, en fin de compte, on a fini qu'on donnait les sacs quand le monde arrivait. Là, tu voyais tout le monde qui avait fait le chandail en équipe, tu sais. Le monde qui était joyeux. Fait que, tu sais, on tombait joyeux. Puis là, on était comme, ah, check, là, ça, c'est les Schtroumpfettes. Ça, c'est les, sont en diamant, sont aussi ça. Puis, tu sais, là, mon gars, il jouait dans une grosse boîte. Puis tout le monde, il faisait des halos, tout. Fait qu'en fin de compte, on a passé une super belle journée. Puis, tu sais, t'es comme le monde, de pas été payé pour faire ça. Ben, j'ai été payé, je me suis fait du fun tout le long, là, tu sais. C'est de voir des fois de comment que tu Mhm. peux prendre ces moments-là puis que ça peut être le fun, là. Surtout en congé de maternité, hein, des fois on est comme ben là c'est long, je sais pas quoi faire. Tu sais, on peut trouver plein d'occasions de faire de quoi, là. Oui, oui, puis c'est parce que en fait, ce qui est, tu sais, c'est sûr qu'on vit plus de solitude, mais il y a aussi ce que j'expérimente du moins, puis c'est ça, j'essaie de. Moi, je suis quelqu'un qui walk the talk. Tu sais, comme si j'enseigne quelque chose à mes clients, c'est parce que je l'ai essayé par moi-même. Et là, Ouais. j'ai une belle opportunité de vivre une expérience très transformatrice qui est la matrescence, la maternité. Et c'est vrai qu'il y a plus de solitude, mais aussi parce que, non seulement, oui, par le temps qu'on passe plus seul avec son enfant, mais aussi par toute la transformation intérieure qui se passe. Notre monde intérieur change. Je veux dire, mon Dieu, les Tout. hormones, le corps, c'est juste comme, Puis le cerveau de moi c'est quand que j'ai tombé le cerveau comme en jello là. ouais, J'étais comme voyons, je suis plus intelligente, je suis plus vite, je sais c'est quoi qui se passe, mais tu sais le cerveau il tombe non non, là tu peux juste te calmer, t'es pas obligé de penser je sais pas à la paperasse, aux impôts, à ci, à ça, tu sais. Là tu peux juste tu te calmes puis tu t'occupes de lui. exact. Il y a juste ça à faire, tu sais, profiter de ce moment-là pour le vivre, l'apprécier, parce que comme tout le monde le dit, ça passe si vite. Ah, C'est vrai que ça passe vite. Puis même les phases vraiment inconfortables, ça passe. Next thing you know, comme c'est passé. ça passe vite. Autant que quand il y a une phase que tu n'aimes pas, c'est vrai que tu as l'impression que c'est interminable, puis que tu as l'impression que ça va durer pour toujours. Mais le principe d'impermanence, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans la méditation, plus bouddhiste cette fois-ci, mais qui me fascine vraiment beaucoup, puis que tu te rends compte, quand tu prends le temps d'observer dans ta vie, quand est-ce qu'elle se présente l'impermanence, tu te rends compte que c'est ça, c'est comme OK, tu as l'impression que c'est interminable ce moment-là, cette phase-là, mais finalement, à un moment donné, hop, ça a passé, puis tu t'en es même pas rendu compte, tu sais, parce que c'est en absence. Tu sais, l'absence d'eux est plus difficile à observer que la présence de quelque chose qui te dérange. Oui. Et donc, ce que j'ai envie de faire justement, c'est vers la fin de mon, ben, je suis vers la fin de mon congé là, en ce moment, mais justement, j'ai envie de créer un nouveau programme pour les mamans qui veulent développer un peu plus ces habiletés-là de vivre leur maternité, leur matrescence en pleine conscience avec le chaos, parce que le chaos, on ne pourra pas l'enlever. Les hauts et les bas, tu sais, les vagues, là, il va en avoir. Puis c'est comme quand tu vas à la mer, là, des fois, les vagues sont fun, là, puis tu fais wouh, wouh, wouh. Puis des fois, là, ils te ramassent. Des fois, tu reçois la vague en pleine face, tu fais des culbutes, puis c'est comme, puis là, une après ça, c'est l'autre. Puis là, ben, moi, je suis une surfeuse aussi, Ouais, là. fait que Fait que, tu sais, des fois, tu es comme pris dans ce qu'on appelle la zone d'impact, parce que, tu sais, où est-ce que les vagues, ils cassent, ils cassent, ils cassent. C'est comme, oui, des fois, c'est comme ça, mais comment s'en tu te sortir? descends, tu te laisses aller. Go with the flow. Exactement, exactement. Donc, ça, je trouve que puis de le vivre plus en conscience, ça l'aide vraiment beaucoup. Mais c'est pas magique en sens où c'est pas instantané, c'est pas check done deal. Je le vis en pleine conscience parce que je le veux. Non, c'est un travail de tous les instants, mais c'est valorisant de le vivre comme ça parce que, de un, tu t'assures de vraiment profiter au maximum de chaque moment. Tu es plus conscient de comment que tu le vis et donc tu as plus de pouvoir à nommer les choses. Ça m'amène à Vraiment. mieux nommer mes ressentis à mon conjoint. Ça m'amène à aller plus chercher de l'aide parce que j'ai la chance d'en avoir, d'avoir ma mère qui est très présente ou avoir un réseau plus présent. Des fois, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais donc,
Mais en même temps, si on n'en est pas conscient, comment est-ce qu'on peut aller chercher l'aide si on ne sait pas qu'on en a besoin? Ouais, c'est ça, de se construire un village. Tu sais, moi, j'avais aimé ça parce que dans la formation de doula, c'est ce qui nous disait, dites à vos clientes qu'ils se construisent un village. Là, j'étais comme, hey, mais c'est vrai, tu sais, de faire comme, OK, si j'ai besoin de ça, elle peut m'aider, ça, elle peut. Parce que chaque personne a tu sais, des expertises dans des affaires différentes dans notre entourage, là. Fait que, Puis maintenant, ce que je trouve qui est quand même un des avantages des réseaux sociaux, c'est que ton village, c'est drôle parce que ça se peut que ça soit pas des personnes en de ta présence. famille. Ouais, C'est ça. Ça se peut que ça soit comme moi. Tu sais, j'ai pris, c'est ça, plusieurs abonnements de personnes, tu sais, soit bon, un programme d'entraînement à la course, un programme pour connaître bon, le post, ben, le postpartum, oui, mais tout le développement de mon enfant. oui, Euh, donc, je consomme beaucoup de ces contenus-là en vidéo, en différé. Fait que pendant que je suis des fois prisonnière de la sieste de mon bébé, mais plutôt que d'être fâchée puis de vouloir faire, tu sais, de ne pas réussir à le déposer ou peu importe, tu sais, il se passe toutes sortes de choses, hein. C'est rarement comme on le souhaite que ça se passe. Donc, mais ça fait que j'ai beaucoup consommé de contenu, que j'étais en contact avec des experts ou avec des personnes de référence qui m'ont aidé à construire mon village, que je ne me sentais pas seule, que je me suis sentie soutenue parce que, OK, quand je veux savoir pour le développement de mon enfant, ben, je m'en vais voir ben, c'est ça, moi je suis allée avec Opaléo. Donc, le programme Opaléo, pour savoir le développement de l'enfant, ça ressemble à quoi dans ses phases. Après ça, pour le programme d'entraînement physique, pour toutes sortes de choses, ça fait que mes journées, je me sens moins seule. C'est vraiment. constructif parce que j'apprends pendant ce temps-là. Je me suis inscrite à Payette pour le développement de mon entreprise. Donc là, je me nourris de tous ces contenus-là que j'ai choisis qui m'intéressent. C'est ça qui fait ben, que les sièges, je les trouve moins plates, que je me sens moins prisonnière. Je ne suis pas en fait que j'ai subi moins parce qu'au moins pendant ce temps-là, je suis quand même en train de faire quelque chose, euh, même si je suis assise à bercer mon enfant qui dort dans mes bras, que j'arrive pas à déposer. Ça serait facile d'être fâchée, mais j'ai trouvé des façons de faire. Mais Puis oui, c'est puis ça. c'est de te trouver, tu sais, comme moi, j'avais un petit panier à côté de moi de plein d'affaires que je pouvais avoir le goût, là. Des fois, il faut avoir de quoi grignoter, bouteille d'eau après, tu sais, de quoi si j'ai besoin de me moucher, des petites affaires de même. Là, c'était ça, je m'installais, j'ai fait des casse-têtes, ça, j'en ai fait beaucoup, ou des livres, ou des formations aussi, j'en ai écouté gros. Puis je trouvais, c'était ça, moi aussi, j'ai fait comme toi, je prenais des formations avec du monde qui m'aidait par rapport à l'allaitement, à la grossesse, toutes ces choses-là pour que moi, ça m'aide. Fait que, tu sais, là, ça me donnait des astuces. Puis là, par après, ben, tu sais, on peut partager ça avec nos clientes ou avec le monde parce qu'on travaille avec des femmes. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ça fait comme, hey, t'as-tu pensé à ça? Ou même si on l'a déjà entendu, des fois, on oublie, là. Fait que là, quelqu'un, hey, t'as-tu pensé à cette méthode-là quand il fait ses dents, quand il a la misère à dormir? Ou, ah, ben, c'est vrai, je vais essayer. Puis, Exact. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, construire son village quand on a peut-être moins de ressources, qu'on n'a pas nécessairement une grand-maman proche ou une amie, peu importe. Mais il y a quand même maintenant les réseaux sociaux qui nous amènent un sentiment de proximité, puis que souvent, même ces femmes, ben, je dis ces femmes-là parce que c'est souvent, oui, un millier de ouais. femmes, évidemment, mais ils ont souvent des communautés dans lesquelles on peut faire. On peut aller chercher aussi d'autres personnes ou on peut écrire sur ces groupes-là. Donc, je trouve que c'est vraiment, c'est à prendre à notre avantage, justement. Donc oui, il y a de la solitude, mais encore là, si tu t'ouvres à connecter avec d'autres personnes, puis d'une autre manière, ben c'est peut-être, c'est ça. Puis maintenant, je fonctionne plus même avec mes amis, c'est plus avec des messages vocaux comme ça, ben on se Ben, moi, je parle trouve plus que c'est plus facile, facilement. là. Moi, j'adore les vocaux. Tu sais, je peux pas te parler en vocaux, là. J'ai presque à n'importe qui, là. À ce temps, même quelqu'un sur Marketplace va m'écrire, je vais y répondre par vocaux. Le monde, des fois, sont pas habitués, mais je suis comme, ah, gars, j'ai pas de temps à perdre, là, au lieu. Fait que là, je fais ça, je finis mes affaires, tant j'ai fini ton message, bye. Puis- C'est ça, exact. Fait que, tu sais, il y a plein de façons de faire maintenant pour connecter. Puis, mais de la bonne manière, tu sais, d'aller chercher les bonnes ressources, parce que c'est sûr qu'il y a aussi l'effet pervers, hein, sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi te comparer, puis là, tu sais, ah, Ah, donc puis en tant faire que maman, il faut pas, là. Tu sais, c'est pas le temps. non, exact. Puis c'est là où que
c'est là que c'est toi qui dois aller choisir puis faire confiance à ton jugement que qu'est-ce qui te fait du bien. Tu sais, il y a plein de comptes aussi sur le sommeil du bébé, donc de savoir, mais de choisir celui qui te déculpabilise. Celui qui te culpabilise, que tu te sens comme tout croche puis que tu ne fais pas la bonne affaire, skip ça. Celui qui te motive à faire un changement, parce que ça se peut qu'il y a peut-être quelque chose à faire mieux. Euh, oui, prends ça, mais ça se peut qu'il n'y a rien à faire aussi. C'est correct. Donc, de choisir, c'est vraiment ça, je trouve, qui est important, mais qui est aussi justement une belle force maintenant des réseaux sociaux. Mais pour ça, faut être sélectif. Ah oui, les réseaux sociaux, là, ça c'est. Mais depuis que j'ai commencé à être sélective, mon fil, tu sais, je vois, c'est tout le temps du monde, tu sais, que ce soit positif ou de quoi, ou que, tu sais, c'est de quoi de le fun, là. Fait que là, tu vois des affaires que t'es comme, OK, c'est pas lourd, ça vient pas me chercher, ça vient pas. Parce que, tu sais, on n'est pas supposé de checker les réseaux sociaux, fait que, oh non, il est arrivé, ah, ou tu sais, je sais pas, moi, je veux que ça soit agréable, là. Que Exactement. c'est vraiment Puis des tu bons vois, conseils. c'est toujours aussi une opportunité comme récemment, justement, ben, hier, en fait, je parlais avec une amie très proche, puis que je disais, tu sais quoi, quand je vois telle personne sur les réseaux sociaux, à chaque fois, je me sens un peu, c'est rare que je ressens ce sentiment-là, mais j'avais un peu de l'envie, tu sais. Puis je me suis dit, ben, c'est intéressant de l'observer, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Fait que oui, c'est un sentiment qui est plus négatif, mais c'est que ça veut dire que, il y a quelque chose que j'aimerais qu'il soit différent. C'est Ouais, d'aller c'est ça. chercher ça qui est, dans le fond, le côté plus positif et constructif de mon sentiment qui est négatif. Si j'arrive juste, je reste au premier niveau, encore telle personne qui fait telle affaire, puis elle est donc bien chanceuse, elle, toujours l'air happy, peu importe, là, c'est quoi, tu sais, on se compare toutes, là, on s'entend, là. Mais c'est d'utiliser la comparaison pour mieux s'observer puis comprendre, mais c'est quoi mon besoin qui est derrière, qui n'est pas répondu. Combler, c'est ça, Exact. là, tu sais, c'est quoi que tu peux faire pour que toi, tu te sentes mieux de même ou... Parce que, tu sais, comme des fois, moi, j'entendais souvent au début, j'ai eu mon gars tard, puis j'ai voyagé, puis là, il y en avait, c'était le contraire, ils ont les enfants tôt. Fait que là, moi, des fois, quand j'ai checké, ah, les enfants, ah, c'est cute, tu sais, ils ont déjà 4 5 ans, ah, ils ont des enfants, ah, moi, ça aurait eu l'air de quoi, tu sais. Puis eux autres, des fois, ah, t'es chanceuse, toi, t'as pas d'enfants, mais hey, t'as voyagé, t'as fait... Ben, tu sais, chacun, on avait nos affaires, puis après, je me suis dit, ben, tu sais, peut-être plus tard, je vais en avoir, ou... Mais c'est de voir, puis comme eux, tu sais, plus tard, ils peuvent dire, ben gars, les enfants sont vus, puis là, ça peut être le temps qu'on voyage. Fait que, tu sais, c'est chacun qui, ça peut être juste des timings différents, puis c'est ça qu'il faut accepter. Exactement. Mm. Puis- Hey, mais c'était vraiment intéressant. Mettons, le monde, il voudrait te contacter, il voudrait te dire un petit coucou ou quoi que ce soit. C'est où que t'aimes plus qu'on te rejoigne? Je suis autant sur Instagram que ben, surtout sur Instagram, je dirais, sur Facebook aussi, sur LinkedIn aussi, que je vais reprendre bientôt, mais j'imagine que ça va être moins là qu'on va se retrouver, mais oui, donc n'hésitez pas là, à venir en effet m'écrire, tu sais, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait réfléchir, ça m'a amené tu sais, à poser peut-être une action différente, ça me fait tellement plaisir, puis c'est là que, tu l'as dit, des fois, on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait, mais notre paye, là, c'est qu'est-ce qu'on reçoit de ce moment-là. Donc, de recevoir ces messages-là, c'est vraiment là, une Ça fait du grande bien. gratitude. C'est, ah oui, tellement là. Puis des fois, Donc, ça l'ouvre des conversations que, tu sais, moi, j'ai des clientes que soit qui sont devenues amies ou soit que, tu sais, ils m'ont appris des choses. Tu sais, autant que moi, je partage de quoi sa rééducation périnéale, sa sexualité. Puis là, elle, ah, ben oui, j'avais pas pensé à faire ça. J'avais pas pensé, tu sais, tout le monde, on peut apprendre de quoi à tout le monde. Fait que ça fait du bien d'écrire et de partager. tellement, exactement. Donc oui, on a tous à apprendre de l'un et de l'autre et juste de se connecter. Donc oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à venir m'écrire, ça va me faire plaisir donc sur ça. Puis c'est ça, moi je vais continuer là, à développer plus de contenu pour, ben, c'est ça, pour les nouvelles, ben, même pas les nouvelles mamans, juste pour les mamans parce que tu vois, j'ai ma cousine qui a son troisième enfant. Fait que, tu sais, elle a quand même de l'expérience, puis elle m'a écrit, elle dit, ah, Natacha, je vais avoir tes conseils. Comment on fait pour être plus en pleine conscience parce que j'ai la tête qui bourdonne tout le temps, tu sais. Fait que c'est même pas qu'elle est nouvelle maman, mais elle est nouvellement maman d'un troisième enfant, tu sais. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu avant. Puis c'est à chaque fois, il C'est n'est jamais trop différent. tard. C'est ça, il n'est jamais trop tard pour apprendre à vivre en conscience, pour revenir un peu plus à
ici maintenant. Donc, oui. C'est ça, je veux développer plus de programmes, puis de contenu, puis de consultations aussi. Je vais reprendre bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire là, si jamais ça vous intéresse à approfondir un peu plus là, votre quotidien, puis de reprendre plus son pouvoir, en fait. Vraiment, reprendre le pouvoir du moment présent. Mm. Ouais, Et merci. ça m'a fait plaisir.